Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc dans cette édition de Talita. Talita aujourd'hui, le titre c'est Comment les élus font face au test de Judas. Le test de Judas, c'est quoi? Eh bien, c'est effectivement quand on est trahi par un de ses proches, quand on est abusé dans sa confiance, euh, quand quelqu'un passe par votre intimité, votre affection, pour vous atteindre et vous faire le plus de mal, que ce soit dans votre ministère, que ce soit dans votre marche prophétique. Aujourd'hui, nous allons partager sur cette thématique pour une et une raison, c'est que beaucoup d'entre nous sont victimes de trahison au quotidien, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, parfois même sur le plan amical, personnel, etc. La trahison, c'est quelque chose qui va souvent revenir dans nos vies. La question que je voudrais te poser aujourd'hui, si par exemple dans ta maison, je ne sais pas moi, aujourd'hui il se déclare un incendie, tu sais quoi faire, appeler les pompiers par exemple, d'accord? Peut-être que tu as déjà même mis en place, comme dans toutes les maisons, il y a des détecteurs de fumée, pour que s'il y a un incendie qui se déclare pendant ton sommeil, eh bien que l'alarme l'alarme anti-fumée puisse te réveiller. Mais par rapport à la trahison, qu'est-ce que tu as réellement mis en place? Comment est-ce que tu fais face au test de Judas? Parce que le test de Judas, il est là. Tu n'es pas plus grand que ton maître. Tu n'es pas plus grand que le Christ. Si on a trahi le Christ, on te trahira aussi. Et si tu n'as pas encore été victime de trahison, sache que ce n'est qu'une question de temps. Mon but dans ce podcast, ce n'est pas de t'amener à la paranoïa, de t'amener à regarder à gauche et à droite, et de regarder tout ami, tout membre de ta famille, tout collègue comme un potentiel Judas. Mon but dans ce partage, c'est simplement de te dire qu'en tant qu'élu, en tant que fils et fille de Dieu, la trahison fait partie d'une des étapes, n'est-ce pas, de ta marche en Christ, et qu'il vaudrait mieux que tu sois préparé. Donc je vais essayer par la grâce de Dieu de te donner quelques éléments, et comme je t'ai dit, ce n'est pas un webinaire, donc nous ne pourrons pas entrer en profondeur dans les choses. Et si éventuellement cette thématique te parle, celle du test de Judas, n'hésite pas dans les commentaires à noter webinaire. Si on parvient à atteindre 10 commentaires dessus, par la grâce de Dieu, je ferai un webinaire de façon plus extensive en ce qui concerne le test de Judas, ce qu'il est réellement, et aussi, d'accord, comment le gérer et comment avancer ou évoluer dans cette thématique-là. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans une séquence whiteboard. Je vais dérouler des slides et au fur et à mesure du partage, eh bien, nous allons avancer dans cette vérité qui est de la gestion du test de Judas. Alors, comment les élus font face à la trahison? Comment est-ce qu'un élu peut faire face à la trahison? Eh bien, il faut comprendre déjà cette parole qui nous est donnée dans la Bible. C'est le psaume 41, 9. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Je répète, celui-là même avec qui j'étais en paix, n'est-ce pas, qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Ce que j'essaie de te dire aujourd'hui, c'est qu'au travers de ce passage, c'est que la trahison, ça ne vient pas forcément du fait que tu aies fait quelque chose à quelqu'un. La trahison, ça ne vient pas forcément du fait que tu aies blessé quelqu'un. Parfois, et si tu es dans ce questionnement de savoir ce que tu as fait, parfois le simple fait que tu sois là génère cette envie de trahison. Et tu vois ici qu'il n'y a pas une assez grande quantité de paix. Il n'y a pas une assez grande quantité de confiance. Il n'y a pas une assez grande quantité
d'amour, il n'y a pas une assez grande quantité de pain que tu vas donner à quelqu'un pour qu'il ne te trahisse pas. Donc ne te dis pas qu'en étant super gentil avec tes amis, ne te dis pas qu'en étant super gentil avec les membres de ta famille, ne te dis pas qu'en étant super gentil, je ne sais pas moi, avec ta femme, ton mari, ton copain, ta copine, que ces personnes-là ne te trahiront pas. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est ce que la Bible essaye de te convoyer au travers du psaume 41:9. Je voudrais par la grâce de Dieu te dire une chose aujourd'hui. Et j'essaye de parler prophétiquement. Arrête de jouer aux gentils. Tu sais, il y en a parmi nous, et je sais que tu sais de quoi je parle, qui pensent qu'ils peuvent s'acheter la loyauté des gens au travers d'actes de gentillesse, au travers de marques d'affection, au travers, n'est-ce pas, de preuves d'amour. Ce ne sont pas les preuves d'amour, les marques d'affection et la gentillesse qui vont te garantir la loyauté de quelqu'un. Si c'est comme ça que tu achètes la loyauté, sache que tu es dans l'erreur. Et par la grâce de Dieu, et je parle prophétiquement ici, je viens te dire d'arrêter. Arrête de penser que c'est ta gentillesse, arrête de penser que c'est ta bonté, arrête de penser que c'est ton affection qui va t'attacher la loyauté des gens. C'est le fait de marcher avec Dieu qui va t'attacher la loyauté des gens. Et pas de tout le monde. Dieu va permettre que certaines personnes s'attachent loyalement à toi et pas d'autres. Parce que vous avez un chemin à parcourir ensemble, dans sa maison et bien sûr dans ce monde. Et j'avance. Alors, la trahison, le test de Judas, il se gère en 5 phases. Première phase, il y a la réponse interne. Tu dois te maîtriser. Lorsque tu fais face au test de Judas, la première chose, c'est de savoir que tu dois te maîtriser. Tu ne peux pas faire n'importe quoi juste parce qu'on t'a trahi. Deuxième chose, il y a l'enquête. Tu dois faire un état des lieux. Tu dois chercher la clarté, pas la confirmation. Chercher la clarté, pas la confirmation, c'est quoi? C'est que tu dois chercher l'insight, la révélation, la cause spirituelle profonde, n'est-ce pas, qui t'amène, qui va t'amener à la vérité spirituelle qui a généré cette trahison. Cette trahison n'arrive pas pour rien. Si tu as été trahi, c'est parce que spirituellement, ou tu représentes quelque chose, ou tu es positionné quelque part, et ce quelque part fait en sorte que les forces des ténèbres ont absolument besoin de te déstabiliser. Et troisième chose, la troisième phase, c'est la confrontation. Tu dois confronter les personnes qui t'ont trahi. C'est très très important pour pouvoir avancer. Quatrième phase, c'est celle de la décision et de l'action. Une fois que tu as confronté ces personnes et que tu les as convaincus, n'est-ce pas, du mal et du tort qu'ils ont fait, tu dois prendre des décisions et tu dois prendre, n'est-ce pas, tu dois poser des actions concrètes qui vont amener, n'est-ce pas, ces choses à ne plus se reproduire dans ta vie. Et je te donne la cinquième phase, il va falloir que tu manages la guérison. Il va falloir gérer la guérison. Ne pense pas que cette trahison qui est venue toute seule va partir toute seule. Nous entrons dans la phase, la réponse interne, le self-control. Et là, je te donne Proverbe 16:32. Qu'est-ce qui te dit Proverbe 16:32? Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Je te redis le passage, je te le redonne. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Alors, je sais que nous avons plusieurs héros actuellement dans le monde, partout. Il y a des gens qu'on essaie de faire passer pour des héros, etc., etc. Donc, je vais te dire quelque chose. Si tu veux être le héros du film de ta vie, il va falloir que tu apprennes à te maîtriser. Si tu veux conquérir toutes les choses que tu veux conquérir, c'est-à-dire tes rêves, etc. On a tous des rêves, on a des aspirations, on a plein de choses qu'on a envie de faire. Si tu veux être cette personne-là, eh bien, il va falloir absolument que tu te maîtrises.
Tu ne peux pas laisser des émotions comme la colère s'emparer de toi chaque fois que les choses ne vont pas dans ton sens. Tu ne peux pas laisser des émotions comme la dépression, le découragement s'emparer de toi chaque fois qu'on te plante ton coup de poignard dans le dos. Ce qu'on veut te faire comprendre ici, c'est que la première chose que la trahison vient tester, le test de Judas commence d'abord par ton self-control. Ça commence d'abord par ton self-control. Et là, nous avançons. Phase 1, réponse interne, se maîtriser. OK? Avant de faire quoi que ce soit, les grands leaders, les élus, gèrent d'abord leur propre état intérieur. Tu dois pouvoir reconnaître la douleur, mais ne pas agir en conséquence. Oui, c'est vrai que quand quelqu'un t'a fait du tort, tout ce que tu as envie de faire tout de suite, c'est de rendre. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tout ce que tu as envie de faire tout de suite, c'est de réparer l'injustice dont tu as été victime. Mais je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Et si cette injustice, si ce tort était là pour autre chose que simplement de la rétribution et de la vengeance, est-ce que les événements de ta vie ne sont pas des écoles? Cette douleur-là que tu éprouves, elle est là pour t'enseigner quelque chose. Avant de commencer à manifester tes émotions, essaye d'abord de comprendre pourquoi est-ce que cette douleur est là. Oui, tu as été trahi. Oui, ton mari a été voir ailleurs. Oui, ta femme a été voir ailleurs. Oui, ton meilleur ami a pris ta carte bleue et puis il allait faire des achats dans ton dos et puis il ne t'a pas dit les choses et puis tu te retrouves que ton compte est dans le rouge. Oui, il a pris des crédits à ton nom, il a usurpé ton identité, d'accord? Et maintenant tu es fiché, tu es Banque de France, tu es je sais pas où, etc. Ok, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on te retrouve dans le parking en train de faire le coup de poing avec lui. Ce n'est pas une raison pour que madame, on te retrouve en train de lui balancer toute la vaisselle qu'il y a dans ta cuisine sur le visage à ton mari. Ce n'est pas une raison, monsieur, pour qu'on te retrouve, d'accord, en train de la tirer par les cheveux pour la jeter hors de la maison. Toutes ces choses-là sont des faits. Ce sont des faits, des choses, des façons dont on aurait envie de réagir. Mais c'est aussi là-dedans que l'ennemi nous attend. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Donc Dieu va utiliser les temps et les circonstances de ta vie pour t'enseigner. Je veux que tu vois l'image du Christ. Christ a été trahi par ses disciples. Parce que quand on parle de trahison, on est toujours en train de parler de Pierre, qui a renié 3 fois le Christ avant le coucher du soleil, comme c'était prévu prophétiquement. Mais je veux que tu regardes qu'il y avait quand même 11 autres disciples. C'est Pierre qui était le plus courageux pour s'approcher, en fait. Les autres, ils n'avaient pas l'intention de se mettre à côté de Christ de quelque façon que ce soit une fois qu'il a été capturé. Je dis qu'ils étaient 12. Il y avait 12 disciples. Mais sur les 12, il n'y a qu'un seul qui a eu le courage de s'approcher. Et quand ça a commencé à chauffer, il a renié le Christ tout de suite. Mais les autres 11, ils étaient où? Et c'est pour ça que je veux que dans ta vie, tu arrêtes de croire que les gens, quand ça se passe mal, c'est ton entourage qui va te sauver. Je veux que tu arrêtes de croire que quand ça se passe mal, c'est ton compte en banque qui va te sauver. Je veux que tu arrêtes de croire que quand ça se passe mal, c'est ton intelligence qui va te sauver. Non, c'est pas ton intelligence, c'est pas ton compte en banque, c'est pas ton entourage, et même ta famille n'est pas là pour te sauver, tes amis non plus. C'est Dieu qui est là. C'est Jésus, c'est Christ, c'est Yeshua qui est là pour te sauver. C'est lui le sauveur. C'est lui qui a l'étiquette de sauveur. Donc, la réponse interne, c'est d'abord de se maîtriser parce que tu dois orienter maintenant ta demande de justice, ta demande de vengeance, ta demande de sauvetage ou de salut, ce que tu veux, vers Christ. Et je dis ici, un véritable leader, donc un véritable élu, reconnaît ses sentiments intérieurement, mais prend la décision consciente de ne pas les laisser dicter ses actions. D'accord? Un élu, il comprend que les décisions prises sous
le coût de l'émotion sont presque toujours mauvaises. Et là, je te donne un autre élément qui est très important. Comment est-ce que tu fais pour, une fois que cette douleur-là, que tu as ce truc, cette espèce de piment qui est en train de brûler ton cœur, et que tu as envie de tout casser sur ton passage, et que tu as envie de taper sur tout ce qui bouge, et que, je sais pas moi, tu as envie, parfois, pour d'autres, la colère, ça se manifeste avec le désir de s'enfuir, ou de détruire des choses, ou peu importe. OK? Apprends à pratiquer la dissociation et le recul. OK? Apprends à pratiquer la dissociation et le recul. La première étape, c'est d'abord, pour pratiquer la dissociation, c'est d'abord de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que ça arrivé? Qu'est-ce qui a motivé cette trahison? Et là, tu dois établir le cercle de la responsabilité. Est-ce que j'ai moi-même été l'auteur? Ou encore, est-ce que moi-même, j'ai été l'artisan de mon propre malheur? Ou encore, est-ce que cet acte de trahison a été motivé par le désespoir? La personne m'a trahi parce que vraiment, elle ne savait plus quoi faire. Est-ce que c'est l'incompétence? Parfois, il y a des gens qui te trahissent par incompétence. Ils sont juste nuls. Ils sont juste nuls. C'est tout. Tu as pris quelqu'un, tu as créé ton entreprise, tu as voulu aider un ami et puis tu lui as donné un poste de responsabilité. Il se retrouve au poste de responsabilité, il fait n'importe quoi, il tape dans la caisse, etc., etc. Cet ami-là qui te trahit, c'est d'abord son incompétence. Il n'a jamais été un manager. Il n'a jamais été un manager. Tu as voulu en faire un manager, tu lui as donné une position de manager, mais il est incompétent. Parfois aussi, il y a une incompréhension fondamentale. Donc, et là, la première question que tu dois te poser, d'accord, c'est exactement, comme je t'ai dit, pourquoi c'est arrivé. La deuxième, c'est quel est le véritable dommage pour ma destinée. Cette situation-là, qu'est-ce que c'est en train de provoquer au niveau de ma destinée prophétique? Pas seulement pour mon ego. Oui, aujourd'hui, tu peux être marié à quelqu'un et du jour au lendemain, cette personne te regarde dans les yeux et te dit froidement, écoute, moi je t'aime plus, je veux faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Oui, ça va arriver, ça peut arriver. Et ce n'est pas parce que ce mariage-là ne t'a pas été donné par Dieu. Et ce n'est pas parce que cette personne-là ne t'a pas été donnée par Dieu. J'essaie de te faire comprendre les choses aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Je veux simplement te dire une chose. La trahison, elle est là pour t'enseigner. La trahison, elle est là pour t'amener quelque part. Et c'est pour ça que je te parle de maîtrise. C'est pour ça que je te parle de dissociation. C'est pour ça que je te parle de recul. Le thème de la dissociation, c'est quoi? Je définis très facilement et tu vas comprendre. Se dissocier, comme son nom l'indique, n'est-ce pas? C'est se séparer complètement des événements, de la charge émotionnelle des événements tels qu'ils se déroulent dans ta vie. C'est-à-dire que tu fais exactement comme le Christ. Il traverse euh, toute, tout Jérusalem avec sa croix sur le dos. Il y a des gens qui crachent dessus, il y a des gens qui tapent. Il se fait torturer par les soldats romains, on lui inflige une bastonnade bien sévère, mais à aucun moment on ne le voit réagir. On a presque l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui est en train de traverser ces événements. Pourquoi? Parce que le Christ pratique la dissociation. C'est ce qui lui permet, même quand il répond aux questions de Pilate, on a l'impression qu'il y a un détachement. On a l'impression qu'il y a une espèce de zénitude qu'on n'arrive même pas à comprendre. Et ça, là, c'est un état spirituel qui s'appelle la dissociation. Et ça, tu dois apprendre à pratiquer ça dans ta vie. C'est la même chose avec le recul. Le recul, ça te permet simplement, une fois que tu as commencé à pratiquer la dissociation, ça te permet simplement d'avoir une lecture spirituelle des événements sans pour autant que tes émotions ne soient sollicitées. Recul, dissociation.
La dissociation opère au niveau de ton esprit. Le recul va opérer au niveau de ton intellect et de ton âme. Voilà. Donc, si tu n'apprends pas à pratiquer ces deux choses, tu ne pourras pas te maîtriser. Je te dis, si tu n'apprends pas à pratiquer ces deux choses, tu ne pourras pas te maîtriser. Pourquoi je te dis ça? Parce que parfois, il y a des trahisons qui sont tellement violentes et tellement fortes que ça secoue ton âme de façon entière. Il y a des personnes qui sont en Christ, hein, qui sont assises en Christ, des hommes et des femmes de foi, qui vont être trahis par des proches et qui vont avoir des envies même de suicide. Et qui vont même faire des tentatives parfois. Et quand tu vois ça, tu te dis, ah vraiment, non, mais elle est quand même allée trop loin, ou il est quand même allé trop loin, etc. Non, c'est pas ça. C'est simplement que face à ces émotions qui étaient très violentes, ces personnes-là n'ont pas entraîné leur esprit, n'ont pas préparé leur esprit à la dissociation et au recul. Et donc, puisqu'on est dans le cadre de Talita, je te donne quelques petits éléments qui vont te permettre de commencer à pratiquer la dissociation. Pratiquer la dissociation, quand tu traverses un moment de trahison, tu vas prendre un moment de retraite spirituelle et d'isolation. Et surtout, arrête de me dire que oui, je ne peux pas m'isoler, je ne peux pas... Quand il faut faire des voyages entre potes pour aller, je ne sais pas trop où, à la plage, au Mexique, à Cancun, ou je ne sais pas où tu veux aller en voyage, tu es capable d'abandonner et de tout plaquer derrière toi. Il y en a même qui posent des arrêts maladie pour aller en vacances. Mais quand il faut faire une retraite spirituelle, tout à coup, là, il y a 10 millions de raisons. Ah oui, mais j'ai les enfants. Ah oui, mais j'ai le boulot. Ah oui, mais j'ai ceci, j'ai cela, etc., etc. Quand tu traverses un moment de trahison, il faut que tu vois cette situation comme étant, la dissociation comme étant la bouée qui va te sauver, n'est-ce pas, du naufrage. Sans la dissociation, les émotions vont submerger ton âme et ça va finir par détruire complètement ta volonté. Donc je dis ici, première chose pour pratiquer la dissociation, tu prends un moment de retraite spirituelle et d'isolation. Pas de téléphone, pas de contact, pas de réseaux sociaux, juste ta Bible. Juste ta Bible, même pas un bouquin, un truc à lire, non, juste ta Bible. Deuxième chose, tu vas rentrer dans une période de jeûne, de brisement et de repentance. Et nous allons évoquer cette thématique de brisement et de repentance. La trahison n'arrive jamais pour rien. Lorsque la trahison arrive dans la vie d'un homme ou d'une femme de Dieu, c'est parce que Dieu a prévu quelque chose derrière. Et toi qui commences à montrer des émotions, et toi qui commences à montrer ta colère, et toi qui commences à montrer ta frustration, et toi qui commences à montrer ton désir de vengeance, d'accord, tu es quelque part en train de marcher à contre-courant de la volonté de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même la trahison. Peut-être qu'en te battant contre cette trahison, tu es en train de te battre contre ton bien. Troisième chose pour pratiquer la dissociation, tu vas répéter en permanence au moins 7 fois toutes les heures. Et là, on est vraiment dans un exercice pratique de dissociation. 7 fois toutes les heures, de 6 heures à 6 heures, pendant 5 jours, le psaume 23. C'est un exemple, hein. Tu peux choisir le psaume que tu veux. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer cette dissociation, c'est le psaume 23 que j'ai utilisé. Et j'aurai l'occasion, peut-être dans le cadre de Talita, de te faire un témoignage du type de trahison, du niveau de trahison que j'ai eu à traverser pour me retrouver devant toi aujourd'hui pour rendre, n'est-ce pas, cet enseignement, ce partage ou dans le cadre de ce podcast. Donc je ne te parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu. J'ai vécu des hauts niveaux de trahison. Mais par la grâce de Dieu, j'ai toujours de l'amour, j'ai toujours envie d'avancer, j'ai toujours envie d'aider mon prochain. J'ai traversé, bien sûr, comme tout le monde, des périodes de découragement, mais la dissociation m'a permis de me reconstruire en meilleur, en tout cas je l'espère, et en plus fort, en tout cas je le souhaite. Comment pratiquer le recul? Alors, le recul vient avec la discipline spirituelle. Le recul vient avec la discipline spirituelle. Il n'y a pas un comprimé qui s'appelle recul que tu vas prendre
à la pharmacie, tac, tac, tu bois, boum, tu as le recul. Non, c'est une pratique. Ça vient avec le quiet time. Le quiet time, qu'est-ce que c'est? C'est un moment où tu vas te retirer dans la journée. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, d'accord? Non seulement pour préparer la journée prochaine, mais aussi pour te connecter à Dieu et pour lui soumettre, bien sûr, les... c'est pas forcément un moment où tu demandes des choses à Dieu, mais c'est vraiment un moment que tu passes juste dans la présence de Dieu, que ce soit au travers de la méditation, que ce soit au travers de l'écoute, parce qu'on passe beaucoup plus de temps à parler dans la présence de Dieu qu'à écouter. Donc le quiet time, c'est quelque chose de structuré. J'ai déjà eu à aborder la thématique du quiet time ici dans le cadre de cette chaîne sur Maranatha Digital et aussi dans mon autre chaîne où je parle beaucoup de life coaching, c'est FW Bivina, dans le cadre d'un partage qui s'appelle, un podcast qui s'appelle FW Talks. Donc ces deux chaînes-là, tu retrouveras la thématique du quiet time. OK? Autre chose, tu dois passer du temps dans la méditation. Moi, je te recommande de passer 3 fois 30 minutes par jour. Quand tu es dans cette période de trahison, tu as besoin d'être dans la méditation beaucoup. Pourquoi tu as besoin d'être dans la méditation? Parce qu'il ne faut pas que ton esprit commence à travailler. Quand ton esprit commence à travailler sur des choses négatives, c'est là qu'on aboutit à des idées de suicide. C'est là qu'on aboutit à toutes sortes de pensées négatives. C'est là qu'on aboutit à toutes sortes d'envies de destruction, de vengeance, etc. C'est pour ça que moi, je te recommande 3 fois 30 minutes par jour, voire plus de méditation. Parce que ça va permettre à ton esprit, d'accord, de couper complètement avec le cycle de négativité dans lequel les événements qui se déroulent autour de toi ont peut-être envie de le plonger. Et je te recommande aussi, pour changer ta vibration, troisième point, eh bien, d'être dans la louange et dans l'adoration en permanence. En permanence. Alors, c'est pas souvent facile parce que, effectivement, si tu bosses, ça va pas être évident. Mais tu peux, chaque fois que tu as une pause, etc., passer du temps à écouter tout simplement de la louange et de l'adoration. Ça apporte un apaisement que tu ne peux pas imaginer. Cet apaisement-là est de courte durée parce que ta vibration ne pourra pas forcément résister aux idées négatives, mais au moins tu auras ces petites plages de repos, ces petits moments où tu es dans la présence de Dieu, tu es dans la joie de Dieu. Et la musique, il n'y a rien de mieux pour changer instantanément ton état d'esprit. Quatrième point pour pratiquer le recul, le parler en langue. Le parler en langue, il accélère le processus de recul et facilite la dissociation. Et si tu ne parles pas encore en langue, ça doit être le sujet numéro 1 de toutes tes prières. Je dis, si tu ne parles pas encore en langue, dans cette dispensation de l'esprit, le parler en langue, ça doit être le sujet numéro 1 de tes prières. Ok, on avance. Et je suis dans la phase 2. Phase 2, tu dois faire une investigation, une vraie enquête, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Et je dis ici, chercher l'insight, pas la condamnation. Le but de l'enquête, ce n'est pas de dire, de montrer ou de démontrer à quel point les gens sont méchants, à quel point le monde est méchant, et à quel point toi, tu es une sainte personne qui essaie simplement de faire la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que les gens osent me traiter comme ça, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir la révélation, de comprendre le pourquoi, les raisons spirituelles qui ont motivé ta trahison. Et là, je te donne Proverbe 4,7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Lorsqu'on parle d'intelligence, on est en train de parler d'une compréhension des événements, d'une lecture spirituelle des événements. Si tu n'as pas une lecture spirituelle des événements, tu ne pourras pas comprendre pourquoi les événements se produisent dans ta vie. Parfois, il y a des trahisons qui surviennent parce que tu atteins un tel niveau de rayonnement spirituel que ta lumière commence à déranger. Alors l'ennemi qui ne sait pas par où passer pour t'avoir, parce que tu n'es pas dans la débauche, parce que tu n'es pas dans la corruption,
parce que tu n'es pas dans le péché pur et dur, tu n'es pas dans toutes sortes de compromissions, tu n'es pas dans des transgressions, etc., etc., etc. Tu n'es pas dans l'iniquité. Alors il va solliciter un de ses agents. Et cet agent-là, c'est quelqu'un qui est proche de toi. C'est un infiltré. Ce sera toujours quelqu'un qui fera comme si toi et lui, vous êtes super proches. Ce sera toujours quelqu'un qui fera comme si toi et lui, vous êtes vraiment, vous priez ensemble peut-être. Vous lisez la Bible ensemble. Oh, c'est merveilleux. Et si c'est un compagnon, tu auras vraiment l'impression d'avoir le compagnon idéal ou la compagne idéale. Et puis, un jour, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose qui se passe est là pour t'enseigner quelque chose. Parce que tu as de mauvaises habitudes. Et là, je te donne les éléments. Phase 2, l'enquête, l'investigation, chercher l'insight par la condamnation. Cherchez d'abord à comprendre ce que la trahison veut vous enseigner. La trahison, c'est une école, parce que derrière la trahison, il y a la douleur. Et chaque fois que Elohim permet à ce que ses enfants souffrent, c'est toujours pour les élever, et c'est toujours pour les enseigner, ou pour leur enseigner. D'accord? Donc, j'essaye pour leur enseigner quelque chose. J'essaye de t'amener dans cette dimension. Ne te referme pas comme une huître, tu sais, en te disant, oui, on m'a trahi, j'en peux plus, vraiment, j'en ai assez. Parfois, les trahisons viennent dans l'église. Parfois même, c'est ton pasteur qui va te trahir. Tu vas lui confier quelque chose dans le cadre, justement, d'une confession. Et puis lui, il va avoir peut-être la bonne idée d'aller le dire à sa femme, et puis tout à coup, toute l'assemblée est au courant. Et ton secret est dehors, comme on dit chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et puis tu commences à marcher dans l'assemblée, tu as envie d'envoyer tout bouler. Oui, ça ne sert à rien de donner sa vie à Christ, même les pasteurs déçoivent, etc., 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 etc. Mais la trahison est là pour t'enseigner quelque chose. Oui, la trahison est là pour t'enseigner quelque chose. Dans le cas d'espèce, si tu es cette personne, et j'espère ici parler prophétiquement, si tu es cette personne qui a confié quelque chose un jour à un homme de Dieu, une femme de Dieu, peu importe, un encadrant spirituel, un ancien de l'Église, et le secret s'est retrouvé dehors, je vais te poser juste une question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller te confier à cet homme ou à cette femme de Dieu? Oui, parce que ce n'est pas toute personne, même dans la maison de Dieu, qui doit porter ton secret. Arrête de confier tes problèmes à tout le monde. Va vers les personnes que Dieu te montre. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est ton pasteur que cette personne doit aussi être ton confesseur. Je répète, ce n'est pas parce que quelqu'un est ton pasteur que cette personne doit être ton confesseur. Fais très attention. Le titre de pasteur ne fait pas en sorte que cette personne soit qualifiée pour porter tes secrets. Je dis ici, dans le cadre de l'investigation, il faut recueillir les faits de manière objective. Il faut traiter la situation comme une enquête. D'accord? Hein? L'objectif, c'est de comprendre la situation dans son ensemble, pas seulement de trouver des preuves confirmant le sentiment initial que tu as été lésé. Arrête de tourner en rond, faire Colombo, faire Sherlock Holmes, faire Hercule Poirot, à chercher qui a commis quoi, etc., etc., juste pour dire, vous voyez, c'est lui le coupable. Non, quand tu fais cette enquête-là, quand tu recueilles ces événements-là, quand tu recueilles ces circonstances-là, quand tu recueilles les preuves, c'est non seulement pour savoir la séquence, comment ça s'est déroulé, mais aussi derrière ce séquençage-là, commencer à savoir le pourquoi spirituel. Derrière, tu verras toujours plein de choses. Tu verras tes erreurs. Tu verras comment le diable a opéré. Tu verras au travers de par quel moyen, par quelle faille, par quelle porte d'entrée le diable s'est infiltré pour générer ou pour manifester dans ta vie ce besoin de trahison. Donc j'explique ici, comprendre le pourquoi. Est-ce que c'est un défaut de caractère? Parfois on est trahi à cause de son caractère. Il y a des gens qui sont trop confiants. J'en fais partie. Il y a des gens qui sont trop confiants. Mais la Bible nous dit de ne pas porter foi
d'accord, mhm, mais d'éprouver les esprits, d'éprouver. Ce n'est pas parce que tu aimes quelqu'un que cette personne est digne de confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un est de ta famille que cette personne est digne de confiance. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton parent que cette personne est digne de confiance. J'essaye de t'ouvrir les yeux aujourd'hui. Je te dis, mon but, c'est pas de générer chez toi la paranoïa. Mais regarde les gens tels qu'ils sont et non pas tels que toi, tu voudrais qu'ils soient. Est-ce que c'est un défaut de caractère? Est-ce que tu es quelqu'un qui est trop confiant, qui est trop naïf et quelqu'un qui manque tout simplement de discernement? Aimer quelqu'un, ce n'est pas fermer les yeux sur ses défauts. Aimer quelqu'un, c'est accepter la personne avec ses qualités et ses défauts. Tu sais que malgré que cette personne soit ton frère ou ta sœur, c'est quelqu'un qui n'a jamais été sérieux avec l'argent. Pourquoi tu lui confies de l'argent? Tu t'exposes toi-même à une trahison. Tu t'exposes toi-même à une déception. Donc là, c'est un défaut de caractère. La personne arrive, oui, mais non, mais t'inquiète pas, ben, donne-moi les sous, je vais les garder. Pourquoi donne-moi les sous, je vais les garder? Est-ce que c'est un problème systémique? Quand je parle de problème systémique, je te parle de quoi? Certaines personnes vont te dire, oui, je n'ai pas de chance en amour. Chaque fois que je sors avec une femme ou chaque fois que je sors avec un homme, cette personne me trahit. Cette personne-là va voir ailleurs. Je suis toujours victime d'infidélité, etc., etc., etc. Est-ce que ce ne sont pas tes critères de choix qui sont douteux? Là, on parle d'un problème systémique. Parce que si ça se répète plusieurs fois, le seul paramètre qui ne change pas sur ce plusieurs fois-là, c'est toi. C'est toi. Je répète, c'est toi. Donc, il faut d'abord changer ton discours complètement. Je te répète que la trahison est là pour te montrer quelque chose, pour mettre en éclairage un point de ta vie que tu as peut-être négligé. Un point de ta vie sur lequel, pour X, Y, Z raison, on ne sait pas, tu as décidé de fermer les yeux. Parce que c'est toujours facile d'accuser les autres. C'est toujours facile de pointer les autres du doigt. Mais s'examiner soi-même et voir qu'il y a des choses dans notre propre vie qui ne sont pas bien, ça, on ne le fait jamais. Et quand je dis on ne le fait jamais, je m'inclus dans le processus. C'est pas quelque chose de facile. Qui aime se regarder dans le miroir pour ne pas se trouver beau? Je répète, qui aime se regarder dans le miroir pour ne pas se trouver beau? Quand on se regarde dans le miroir, c'est toujours pour se trouver beau. Mais quand on parle d'échec systémique, c'est-à-dire que chaque fois, le système de ta vie produit des trahisons, il y a quelque chose dans ton mode de fonctionnement, il y a quelque chose dans ton lifestyle, il y a quelque chose dans tes habitudes de vie, il y a quelque chose dans ton mindset qui va faire en sorte que les gens vont toujours te trahir. OK? Comprendre le pourquoi, ça peut être aussi le désespoir ou la peur, parce que parfois la personne, oui, la personne, par peur, a commis des erreurs. Parfois la personne, par désespoir aussi, a commis des erreurs. On a déjà vu ça. Et j'avance. Comment régler la question du pourquoi? Tu veux connaître le pourquoi de tes trahisons. Tu vas d'abord commencer par établir un journal. Tu vas acheter un carnet, un cahier, ce que tu veux, un support où tu vas écrire. Je dis bien écrire, je ne dis pas taper, parce que certains utilisent les ordinateurs. Le processus de l'écriture génère quelque chose au niveau spirituel et mental. Pas quand tu pianotes sur ton clavier, etc., etc. D'accord? Donc tu vas établir un journal où tu vas relever chacun des événements qui ont précédé ton infortune. C'est-à-dire, avant que ces événements n'arrivent là, tu dois faire un journal. Dans ce journal-là, tu dois noter chaque petit événement. Parfois, ce sont des signes qu'on t'avait donnés que tu n'as pas vus. La personne te dit, oui, je vais, je ne sais pas moi, passer du temps en famille. Et puis, tu as eu un signe, comme quoi ben, ses parents sont en vacances. Avant, personne t'avait dit avant, il y a bien longtemps, oui, peut-être pour le mois d'août, les parents ne seront pas là. Et puis en plein mois d'août, tout à coup, la personne te dit, oui, je vais passer un peu de temps en famille, dans la maison familiale.
Donc tu avais les signes que cette personne-là te cachait quelque chose. Tu vas avoir plein de choses comme ça. Je ne suis pas en train de vouloir générer la paranoïa chez toi, mais je vais te dire que si tu prends ce journal et que tu commences à rédiger, tu vas t'apercevoir, la plupart du temps, et là je suis en train de te parler d'infidélité conjugale, la plupart du temps, c'est ton manque d'intérêt pour ce que la personne fait. Je ne te dis pas le manque d'intérêt pour la personne, mais ton manque d'intérêt pour ce que la personne fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun monitoring de ta part sur la vie de la personne. Je ne te dis pas que tu dois être un stalker, mais il faut t'intéresser au minimum à ce que, je ne sais pas moi si c'est ta femme, si elle va à la gym, de temps en temps, il faudrait que toi aussi, tu puisses aller à la gym. T'intéresser un tout petit peu à ce qu'elle fait. Parce que généralement, l'infidélité arrive toujours lorsqu'il y a un manque d'intérêt, quelque part, puisque la personne va finir par chercher ailleurs ce qu'elle ne trouve pas chez toi. Et c'est pareil pour les hommes. Donc j'essaye de te dire un certain nombre de choses aujourd'hui. Le but, c'est pas forcément de te dire que ces gens qui t'ont fait ce qu'ils t'ont fait là ne sont pas des coupables. Mais je veux que tu comprennes que pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une trahison, il va forcément falloir qu'il y ait une porte qui soit ouverte dans ta vie. D'accord? Donc, sur chacun de ces événements, tu vas noter soigneusement les erreurs que tu as commises. Excès de confiance, manque de discernement, etc. Et puis, tu vas passer du temps dans la repentance pour pouvoir sortir de l'aveuglement l'aveuglement dans lequel tu étais plongé et qui t'empêchait, d'accord, de voir les enjeux spirituels. Voilà de quoi il est question. Donc, j'essaye de te donner ces éléments-là pour qu'on puisse se comprendre. La trahison est là pour te montrer, en fait, tes erreurs. La trahison est là pour te montrer tes limites. La trahison est là pour te montrer ce que tu fais mal. Et que sans la trahison, tu n'aurais jamais remis en cause. Parce que spirituellement, d'accord, il y a toujours une cause. Lorsque quelque chose se produit dans le monde physique, c'est que spirituellement, il y a une cause. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, que tu arrêtes de mettre systématiquement le nom du diable sur tout. Parce que parfois, il y a des choses que toi-même tu fais. Toi-même, c'est toi-même qui provoque ces situations-là. D'accord? Tu connais la personne depuis à peine 2 mois. Tu as décidé que cette personne-là et toi, vous deviez partager votre vie ensemble. Tu n'as pas pris la peine d'étudier la personne, tu n'as pas pris la peine d'examiner la personne, tu n'as pas pris la peine de voir un peu si son lifestyle et le tien pouvaient matcher. Tu as décidé que vous deviez prendre un appartement ensemble ou que la personne devait s'installer chez toi après 2 mois. 2 mois, juste 2 mois après avoir fait connaissance. D'accord? C'est un gros risque. C'est un gros risque. Parfois, ce risque est payant. Parfois aussi, tu peux te retrouver dans des situations impossibles. J'essaye de te faire comprendre les choses parce que la trahison arrive toujours pour montrer des failles que nous avons dans notre système. Des failles que nous avons dans notre vie. Des erreurs que nous faisons au quotidien. Et la répétition de ces erreurs-là fait en sorte que ces erreurs deviennent des habitudes. Une fois que c'est des habitudes, là, on parle de quelque chose de systémique. Et par la grâce de Dieu, il faut que tu comprennes les enjeux spirituels. Est-ce que tu es en train de marcher sur le mauvais chemin et Dieu utilise la trahison pour te remettre sur la bonne route? Est-ce que dans ta vie, il y avait des choses qui t'empêchaient de grandir spirituellement, comme le manque de discernement ou l'excès de confiance? Et Dieu utilise la trahison pour te remettre à niveau? C'est de ça dont il est question. Et je te parle de la troisième phase maintenant, la confrontation. Alors, une fois que tu as fait cette enquête et que tu as compris vraiment que tu as été trahi, etc., que tu as pu discerner le pourquoi, maintenant, il faut avoir une discussion avec la personne. 2 Corinthiens 6,14 te dit quoi? En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il faut qu'il y ait une décision de prise en termes de séparation ou peut-être en termes de division. Fais la différence entre séparation et division. Séparation, c'est que vous pouvez vous asseoir maintenant et voir que ça ne marche pas. Vous serrez la main et chacun prend sa route.
Division, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui allait mal et qu'il y a un conflit. Et au travers de ce conflit-là, vous vous séparez. Le but, ce n'est pas forcément qu'on aboutisse à un conflit. Le but, ce n'est pas forcément que ce soit une bagarre. Le but, ce n'est pas forcément que toi et cette personne, vous commencez à vous envoyer à la figure tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. C'est pas ça le but. Et je dis ici la confrontation, un dialogue, pas un pugilat. Toujours exposer la personne concernée de façon claire, n'est-ce pas? Toujours exposer à la personne concernée de façon claire les termes de sa trahison. Les termes, d'accord? Lui dire, écoute, voilà, je sais pas moi, tu as envie de voir ailleurs ou tu tapes tout le temps de l'argent dans mon compte alors que je suis pas très riche. Moi, je peux pas me permettre d'avoir quelqu'un qui tape tout le temps dans mes économies, où je ne peux pas me permettre d'avoir ce type de personne autour de moi. Je pense que tu es une bonne personne, mais en ce qui concerne l'argent, tu as des problèmes que tu dois régler. Et moi, je ne serai pas à tes côtés pour pouvoir régler ce type de problème-là, parce que c'est quelque chose que tu dois régler avec toi-même. Donc je dis ici, choisir le bon cadre. La conversation doit toujours être privée, tranquille et franche. Ce n'est jamais une humiliation en public. Ce n'est jamais une humiliation en public. Pourquoi ce n'est jamais une humiliation en public? On imagine par exemple que, je ne sais pas moi, ta copine t'a trompé ou que ton copain t'a trompé. Ne va pas commencer publiquement à humilier la personne et à la traiter, je ne sais pas moi, de traître, voilà, etc., etc. Ok? Pourquoi? Parce que l'image d'une personne publiquement humiliée n'est jamais bonne. Ce n'est jamais bon pour toi, déjà parce que quand tu humilies la personne, c'est aussi toi. Les gens qui font semblant, entre guillemets, hein, d'être scandalisés sont aussi en train de se moquer de toi. Oui, parce que quand tu exposes quelqu'un qui t'a trahi, tu es aussi en train de t'exposer toi-même. Maintenant, l'image d'une personne qui est publiquement humiliée n'est jamais bonne. Parce que c'est dans la façon dont tu humilies aussi la personne que finalement, parfois, les choses peuvent se retourner et les gens peuvent dire, oui, mais d'accord, il t'a fait ça, mais tu en as fait trop. Pourquoi est-ce que tu es allé jusqu'à publier son nom sur tous les réseaux, etc., dire que c'est un, voilà, c'est un pauvre type ou que c'est une pauvre femme, etc., etc. Pourquoi tu fais tout ça, en fait? Mais en fait, tu es quelqu'un de méchant, tu pardonnes rien à personne. Et là, tout à coup, toi qui étais la victime, tu deviens le bourreau. Donc, je dis ici, il ne doit jamais, je précise bien, jamais s'agir d'une chasse aux sorcières ou d'une exécution publique. Tu dois éviter ça par tous les moyens. Et je te donne un autre élément. Tu dois présenter les faits. Quand tu discutes avec la personne, tu n'es pas là pour dire tu es un voleur. Non, tu as dit écoute, tu as pris mon argent. D'accord? Je t'ai fait confiance, je t'ai donné ma carte et tu es allé faire tes courses avec. D'accord? Donc, tu as trahi ma confiance. C'est pas du tout ce qu'on avait conclu, toi et moi. C'est pas lui dire qu'elle est un voleur, mais c'est lui dire les faits. Et les faits sont que il y a ta confiance qui est trahie. Les faits sont qu'il y a ton argent qui a été pris, par exemple. D'accord? Et je dis ici, les élus se basent sur ce qu'ils savent, pas sur ce qu'ils ressentent. Dans le monde, quelqu'un va dire, comment tu as pu me trahir ainsi? Pour un élu, il va dire, on m'a informé que tu as partagé mes secrets avec des personnes qui ne me veulent pas du bien. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Donne toujours la possibilité à la personne de donner aussi sa version des faits. Parce que ça va aussi t'aider à comprendre encore mieux ce qui a généré le processus qui a amené la personne à te trahir. Et donc là, j'avance et je précise ceci. La confrontation dont il est question, avant de faire quoi que ce soit en termes de confrontation, première chose, tu dois connaître et avoir la révélation sur le plan spirituel du pourquoi de la trahison. Ne va pas confronter quelqu'un tant que tu n'as pas ces éléments-là. Je dis ne va pas confronter quelqu'un tant que tu n'as pas ces éléments-là. Quand tu as ces éléments-là, ça veut dire que Dieu t'a parlé. Et quand Dieu te parle, en même temps qu'il te parle, il t'apaise aussi. Il soulage ton cœur, il te restaure. D'accord?
Ne va pas confronter la personne sans avoir pratiqué de façon convaincante la dissociation et le recul dont je t'ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, en phase 1. OK? Et bien sûr, ne va pas confronter la personne sans que ton âme ne soit consolée et restaurée par l'esprit après la repentance dont nous avons parlé tout à l'heure. OK? Donc, si ces choses-là, tu ne les as pas validées, ne cherche pas la confrontation, parce que tout ce que ça va faire seulement, c'est que tu vas marcher dans la chair, tu ne vas pas marcher dans l'esprit, tu vas marcher dans les émotions, tu ne vas pas marcher dans les principes et dans les valeurs du royaume, et tu vas te retrouver de victime à bourreau, et tu vas faire ta justice par toi-même, et je peux te garantir une seule chose, c'est que non seulement la justice des hommes sera contre toi, mais même la justice de Dieu aussi sera contre toi, parce que la Bible est très claire. Dieu lui-même te dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Ok. Quatrième phase, quand tu es dans le texte de Judas, tu dois te décider et tu dois agir avec principe et détermination. Ne prends pas une décision aujourd'hui et puis tu changes. Ne prends pas une décision aujourd'hui et puis demain tu fais le contraire. Je ne sais pas moi, comme je te disais tout à l'heure, la personne a peut-être pris ton argent, la personne a peut-être abusé de ta confiance. Aussitôt que la personne demande pardon, tu lui redonnes instantanément toute ta confiance et tu lui redonnes ta carte bleue ou peu importe, tu lui donnes ton argent, tu lui ouvres à nouveau la porte. Mais ça, c'est exposé en fait. Parce qu'il faut que tu comprennes la vérité. Et je veux qu'on se comprenne bien ici. La Bible te demande de pardonner, n'est-ce pas? Mais il faut que tu comprennes que le pardon a des conditions. Je répète, la Bible te demande de pardonner et d'oublier, mais le pardon a des conditions. Et quand je te dis que le pardon a des conditions, il faut qu'on se comprenne quelles sont ces conditions. La personne a commis un tort. Une des conditions du pardon, c'est la contrition. C'est-à-dire que la personne est vraiment désolée de t'avoir blessé. La personne regrette vraiment, n'est-ce pas, de t'avoir fait du tort. Ok? Si tu es cette personne-là qui ne s'assure pas de la contrition des gens, tout ce que tu vas faire, c'est simplement ouvrir à nouveau à la personne des opportunités de te trahir à nouveau. Parce que la personne ne s'est pas repentie, en fait. La personne est juste désolée d'avoir été pris la main dans le sac ou prise la main dans le sac. Elle n'est pas désolée. Donc, je te donne ici ce passage, Proverbe 20-22, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Quand tu pratiques ce type de pardon-là, le pardon où, parce que tu veux montrer que vraiment, tu as bon cœur, généralement, c'est la solution la plus facile. Est-ce que la personne a pratiqué la contrition? Bien sûr, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas pardonner. Mais le pardon a des conditions. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut rester dans la rancune. Et quand je parle de pardon, je suis en train de parler au niveau de Dieu, pas au niveau des hommes. Si quelqu'un te fait du tort, pardonne à la personne. Mais il faut que tu comprennes que cette personne-là, là-haut, elle ne sera pardonnée que lorsqu'elle aura manifesté la repentance. Mais toi, tu dois libérer le pardon, que la personne soit sincère ou pas. Mais je dis ici que le pardon a des conditions. Pour oublier, il faut que la personne manifeste de la contrition. Pour que vous puissiez avancer, il faut que la personne, n'est-ce pas, non seulement se repente, mais aussi qu'elle essaye au moins de montrer qu'elle veut réparer. C'est une chose, n'est-ce pas, que de te prendre de l'argent. OK? Et puis te dire, oui, vraiment, désolé, si j'ai fait les courses avec ta carte bleue, machin, vraiment, sans te le dire, c'est parce que j'avais peur que tu refuses et parce que je suis vraiment dans la dèche. Ok, j'entends. Ok, mais là, tu as demandé pardon, mais comment tu comptes réparer en fait?
Et réparer, d'accord, ça ne va pas seulement être me rendre l'argent que tu m'as pris, parce que tu m'as pris plus que mon argent. Réparer, ça ne va pas simplement être remettre, me faire un virement à hauteur de ce que tu as pris sur ma carte bleue. Parce que ce n'est pas seulement d'argent dont il était question, c'est de confiance. Et c'est la même chose au niveau de Dieu, c'est pour ça que la dernière fois, nous étions en train de parler dans le cadre de Talita, je t'expliquais qu'il y a des niveaux dans les fautes que nous commettons. Il y a le péché, il y a les iniquités et puis il y a les transgressions. Et donc là, quand tu vas te décider à agir, eh bien, il faut agir en conséquence. Tu ne peux pas agir simplement parce que, oui, c'est mon ami, bon, ben, je vais tout lui pardonner. Oui, c'est la femme que j'aime, non, mais je vais absolument tout oublier, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois pardonner, mais tu dois aussi être conscient de quel type de pardon tu dois exercer envers cette personne-là. Tu ne dois pas en vouloir à la personne pour ce qu'elle a fait. Mais tu ne dois pas non plus encourager la personne à refaire les mêmes choses. Donc là, il faut t'assurer, avant que la personne revienne dans ta vie, qu'elle a déjà fait tout le travail nécessaire pour s'améliorer. Parce que sinon, tu ne vas que lui donner une autre occasion. C'est exactement comme si tu prends un alcoolique et tu le fais travailler dans ton bar, et puis à un moment, tu constates que il pique tout le temps des boissons, etc., etc., etc. Mais tu ne ramènes pas cet alcoolique dans le bar à nouveau pour lui dire, une fois qu'il demande pardon, tu ne le remets pas dans le bar pour lui dire, travaille à nouveau, essaye de trouver une solution pour ne plus piquer. Forcément, vu qu'il n'a pas résolu son problème d'alcoolisme, les mêmes causes, n'est-ce pas, vont avoir les mêmes effets. Et là, je dis agir avec détermination. Tu dois penser à toutes les options possibles. La bonne décision n'est pas toujours la séparation ou la disgrâce. Il faut considérer la personne, la situation. Est-ce que c'est une personne faible qu'on a exposée à des situations qui dépassent ses forces ou sa volonté? C'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'alcoolique. Est-ce que cette personne-là qui a un problème d'alcoolisme, on ne l'a pas mise dans les situations qui favorisent son échec? Est-ce qu'on n'a pas sincèrement, d'accord, mis en place toutes les conditions pour que cette personne-là ne s'en sorte pas? On est alcoolique, personne n'a envie d'aller le faire travailler dans un bar. Les tentations sont trop fortes. Et ici, je dis agir avec détermination et intégrité. Donc, quelle que soit la décision, d'accord, il faut que tu communiques clairement, respectueusement et sans malveillance. Les élus ne colportent pas les détails par la suite et surtout ne se moquent pas des larmes, des réactions et des excuses de leur prochain. Ça, il faut que tu fasses très attention avec ça. Parce que quand tu vas confronter la personne va peut-être fondre en larmes. Il y a certains qui vont même se mettre à genoux devant toi quand c'est trop grave, pleurer, etc. Tu n'es pas là pour te moquer de la personne. Tu n'es pas là pour exposer la personne. Parce que par ça, ah oui, oui, quand il fallait aller chercher les femmes dehors, il était très fort. Après, maintenant, dès qu'il est pris la main dans le sac, il se met à genoux devant moi, il pleure. Non, tu ne peux pas exposer ton mari comme ça. Tu ne peux pas exposer ta femme comme ça. Ah oui, vraiment, nanana, je croyais que j'avais une femme sérieuse, et puis maintenant, elle est en train de pleurer, elle a à genoux devant moi, etc., en me disant de ne pas la quitter, etc. Tu ne dois jamais exposer, jamais, jamais exposer quelqu'un que tu dis aimer ou avoir aimé de la sorte. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé entre vous, s'est passé entre vous. Les gens n'ont pas besoin d'être au courant. Ne sois pas cette personne-là qui passe son temps à colporter les mauvaises nouvelles. Ne sois pas une occasion de scandale, en fait. C'est ce que je suis en train de te dire. Que le scandale ne passe pas par toi. Que ce soit quelqu'un qui découvre qu'il s'est passé des choses, pourquoi vous vous êtes séparés. Que ce soit quelqu'un qui découvre qu'il s'est passé des choses, pourquoi vous n'êtes plus ensemble. Mais que ce ne soit pas toi qui passe dans toutes les maisons pour aller porter la bonne nouvelle. Et lorsque tu prends une décision, il faut que cette décision soit définitive. Si tu as décidé que la décision, c'est la séparation ou la disgrâce, que ce soit définitif. Ne reviens pas sur ta décision après quelques jours parce que la personne est venue, t'a envoyé un courrier ou une lettre ou je ne sais pas quoi d'autre ou pour certaines personnes qui sont plus fortunées, t'ont fait un cadeau incroyable. Tout ça, c'est de la corruption.
Si tu as pris ta décision, tu dois te tenir à ta décision, c'est tout ce que c'est. Il y a beaucoup, par exemple, on voit ça beaucoup chez les hommes. Des hommes, lorsqu'ils trompent leur femme, après il achète, je sais pas moi, un diamant, il achète un collier, il achète, etc. pour soi-disant se faire pardonner. Mais en fait, ce n'est pas du pardon. C'est simplement que la personne est en train d'acheter tes valeurs. La personne est en train d'acheter ta détermination. La personne est en train d'acheter tes principes. Et si cette personne a compris qu'avec un collier, avec une chaîne, une voiture ou une maison, hein, ça dépend, hein, certains gens sont suffisamment fortunés pour faire ça. Une fois que la personne a compris comment t'acheter, ne t'inquiète pas que la prochaine fois que la personne va faire encore la même chose, simplement le cadeau sera plus gros pour se faire pardonner. Mais la personne ne va pas changer fondamentalement. Or, ce qui est important, c'est que cette personne-là, elle change. Et là, pour la peine, ça révèle exactement aussi des failles sur ton caractère. Donc, quand tu prends une décision, il faut que ce soit définitif. Si tu as décidé de te séparer de cette personne-là, sépare-toi de cette personne. Ne te sépare pas de la personne aujourd'hui et puis le lendemain, c'est toi qui appelles la personne pour lui dire « Non, mais il faut que tu repasses, il faut que tu reviennes dans ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. » Comment trouver la force pour agir? Alors, il faut commencer par de petites mesures, comme ne plus donner accès à ta présence, à ton intimité, à la personne à volonté. Hein? Il faudra pour certaines personnes demander à l'esprit de changer leur cœur et de les fortifier. Ça, c'est une prière que tu dois faire pour demander à l'esprit de te donner ce cœur-là qui te permette de prendre les bonnes décisions pour donner un nouvel élan, un nouvel envol, une nouvelle dimension à ta vie. Ça veut dire parfois qu'il faut lâcher du lest. Ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent en sortir. Et c'est peut-être pour ça que cette trahison arrive. Autre chose qui est important de faire, c'est de chercher du soutien spirituel auprès d'un mentor, d'un aîné dans la foi ou d'un groupe de prière. Tu as besoin d'être encadré. Une trahison, ça ne se gère jamais seul. Parce que Dieu a besoin de te restaurer. Et Dieu, pour te restaurer, il va forcément passer par des gens pour le faire. Donc arrête de t'isoler, arrête de te cacher, et puis surtout arrête de croire que tout le monde est au courant de ton problème, et que vraiment c'est trop la honte, et que ceci, et que cela. Le quand dira-t-on, il faut que tu passes au-dessus. Autre chose, pour trouver la force pour agir, tu dois toujours avoir un verset qui sous-tend ta démarche et ton action. Toujours avoir un verset, et tu répètes ce verset que tu médites en permanence dans ton cœur. Ok? Et là, je te donne la dernière et la plus importante phase. Il faut gérer la guérison. Verbe 4, 23, garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Gérer la guérison. Lorsque nous avons des trahisons, on ne comprend pas souvent que pour pouvoir tourner la page, il ne suffit pas de jeter les personnes qui nous ont trahis hors de notre vie. Il faut encore, après, être restauré. Quand je parle d'être restauré, quand on parle de restauration, pour ceux qui sont dans les... qui connaissent un peu les smartphones, etc., les ordinateurs, quand on parle de restauration, c'est qu'on ramène un objet à un état avant qu'il ne se soit passé quelque chose de conflictuel. Par exemple, dans le monde des smartphones, on te parle par exemple d'un hard reset. Hard reset, c'est-à-dire restauration, on va dire, maximale, on va traduire ça comme ça. Le hard reset, c'est ramener l'objet à ses paramètres d'usine, tel qu'il est sorti d'usine. C'est-à-dire que tous les logiciels que tu as pu mettre dedans, toutes les applications que tu as pu, on les vire. On remet l'objet sur les paramètres ou le firmware, on le remet exactement comme il était quand le constructeur a sorti d'usine. Généralement, ça permet de résoudre tous les problèmes de conflit qu'il peut y avoir après par rapport à certains logiciels ou par rapport parfois à des bugs ou je ne sais pas moi ce qui a pu se passer. Et c'est la même chose avec nous. Tu as besoin d'être ramené à l'état où tu étais avant la relation. Tu as besoin d'être ramené à l'état où tu étais avant la trahison. Tu as besoin d'être ramené à l'état où tu étais avant que ces événements malheureux ne se produisent. Parce que il est hors de question que cette trahison vienne à affecter ton état mental.
Dieu a besoin de toi. Et la raison pour laquelle Dieu t'a choisi, c'est à cause de ton cœur. Mais maintenant, si ton cœur, tu le laisses changer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Ton cœur, tu le laisses changer parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de toi. Ton cœur, tu le laisses changer parce qu'il y a des gens qui ne respectent rien ni personne. Leur Dieu, c'est l'argent. Fais attention. Fais attention. Garde ton cœur. Il est temps pour toi de demander à Dieu une saison de restauration. Je sais que tu as été beaucoup trahi. Je sais que tu as été beaucoup trompé. Mais il est temps pour toi de demander à Dieu une saison de restauration. Restauration des déceptions sentimentales. Restauration de tous les coups durs que tu as pu subir au niveau de ta famille, que tu as pu subir de tes collègues au boulot. Tu as vraiment besoin d'être restauré. C'est pour ça que maintenant, quand tu pars au boulot, tu as une tête longue comme ça. Parce que tu as été trop trahi. Même quand tu envoies un mail à quelqu'un, tu réfléchis par 2 fois avant de taper. Parce que tu as été trop trahi. Tu as perdu même le goût parfois d'aller travailler. Parce que tu as été trop trahi. C'est la même chose avec les relations. Certaines personnes ont tourné le dos définitivement aux relations parce qu'elles ont été trop trahies. Mais tu n'as pas été trop trahi par hasard. Tu dois gérer la guérison. Tu dois effectuer ce qu'on appelle une analyse post-mortem. Post-mortem, c'est comme une autopsie. OK? Hein? Quelles sont les pressions dans mon environnement qui ont pu contribuer à la décision de cette pression? Y a-t-il des lacunes dans mon mode de fonctionnement qui ont permis que ça se produise? Y a-t-il eu des défaillances dans ma communication, des attentes ou dans ma façon de choisir mon entourage? En d'autres termes, qu'est-ce que j'ai permis? Qu'est-ce que j'ai fait qui fait en sorte qu'on se retrouve là? OK? Et là, maintenant, tu prends les décisions de mettre en place des changements. Il faut que ça change. D'accord? Les trahisons sont des leçons que le Créateur nous donne pour nous améliorer et nous grandir. Donc la trahison ne vient pas pour te détruire, mais pour t'élever. Elle vient pour remettre en question tes habitudes de vie et tes priorités. Peut-être que ta priorité, ce n'était pas forcément ton compagnon ou ta compagne, ou que tu prenais déjà la chose pour acquise. Peut-être que ta priorité, ce n'était pas ta vie spirituelle, et tout à coup, là, spirituellement, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui ont été trahis spirituellement, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Et tu vois la même chose avec Judas. Judas, c'était le disciple de Christ. C'était quelqu'un à qui Christ enseignait régulièrement la parole. Devine quoi? Il allait faire exactement le contraire de ce que son maître enseignait. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est à côté de toi tout le temps, c'est pas parce que quelqu'un t'écoute tout le temps, c'est pas parce que quelqu'un marche avec toi tout le temps que cette personne est digne de confiance. Éprouve toujours l'esprit. Si cette personne était digne de confiance en 2024, c'est pas sûr qu'elle le soit en 2025. Parce que les circonstances de sa vie ont peut-être changé. Donc il faut que tu apprennes à connaître et à reconnaître les circonstances dans la vie des gens. Et je dis ici, la trahison ne vient pas pour te détruire, mais pour t'élever. Euh, Parfois, il est nécessaire de changer ton cercle. Ton cercle, on a défini ça lorsqu'on a parlé de Talita et Samson, l'importance de l'entourage pour un élu, pour une femme ou pour un homme de Dieu. D'accord? Il est très, très, très important que ton cercle soit vraiment ce que Dieu veut qu'il soit. Nous, les enfants de Dieu, on a trop tendance à prendre notre cercle pour une passoire. N'importe qui peut arriver et être ton ami. N'importe qui peut arriver et être la personne qui va partager ta vie. N'importe qui peut arriver et être la personne avec qui tu vas faire des projets. Et tu n'as pas passé cette personne à une espèce de scan spirituel pour dire, Seigneur, dis-moi vraiment pourquoi cette personne est à mes côtés. Pourquoi cette personne est dans ma vie? Est-ce que c'est quelqu'un que tu as envoyé ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient juste là parce que? La trahison aussi est là pour te permettre de passer à une autre dimension avec Dieu. Tu sais, quand tu as trahi, quand tu as tout perdu, eh bien, ça fait en sorte que toi et Dieu, vous soyez encore plus proches. Ça fait en sorte que ta relation avec Dieu soit vraiment soudée. Si avant elle était soudée, là, après la trahison, tu vas voir, tu seras encore plus proche de ton Dieu. Et bien sûr, la trahison est là pour te permettre de passer le test de Judas, celui que tous les fils et les filles du Très-Haut doivent traverser. Pourquoi? Parce que l'élève
ne sera jamais plus grand que le maître. Si ton maître s'appelle Jésus-Christ, alors toi aussi tu vas passer par le test. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire que tu vas être trahi. Ce n'est qu'une question de temps si ce n'est pas, si ça n'a pas encore été le cas. Ce n'est qu'une question de temps. Le but, ce n'est pas que tu paniques, mais le but, c'est que tu te prépares. Peut-être que tu es en train d'être trahi maintenant, tu es en train de vivre cette trahison. J'espère que ce podcast-ci, il te permet quand même d'avoir des éléments qui vont te permettre de changer la donne. Et je termine en te disant une chose. Dieu permet. Pas pour te détruire, pas pour que tu te décourages, mais parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà les amis, c'était tout pour cette édition, n'est-ce pas, de Talita. Avant de nous séparer, nous allons faire notre traditionnelle prière et puis après je vais te donner un ou deux petits messages. Fais cette prière avec moi, tu vas dire, Père éternel, j'ai entendu la voix de ton serviteur. Mon souhait est de passer le test de Judas. Je sais que par le passé, j'ai eu à laisser mes émotions prendre le meilleur de moi-même. J'ai eu à laisser les émotions me contrôler. J'ai eu à laisser mes émotions s'exprimer au lieu de laisser mon esprit, mes principes et mes valeurs se manifester dans des situations difficiles. Mais je veux changer. Je ne veux plus être la même personne. Je ne veux plus être le même homme. Je ne veux plus être la même femme. Je ne veux vraiment plus être le même enfant. Je veux gérer les trahisons de ma vie comme notre aîné. Yeshua l'a fait. Il n'est jamais revenu sur la trahison de Judas. Il a avancé. Moi aussi, dans ma vie, je veux avancer. Il ne s'est jamais plaint de ce que Judas avait fait. Moi aussi, dans ma vie, je veux être cette personne-là qui pardonne et qui avance et qui te laisse gérer la rétribution et la vengeance. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Et surtout, permets-moi, face à tous mes Judas, de toujours passer le test. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en guise de message? En guise de message, je pourrais te dire que nous avons notre webinaire qui est déjà prêt. D'accord. Pour te dire par rapport au webinaire, le webinaire, la thématique du webinaire ce mois-ci, elle est assez particulière. Alors, j'essaye, par la grâce de Dieu, si je peux avoir l'affiche pour le webinaire, je te la communique. Parce que je l'avais dans mes slides, là. Donc, le webinaire de ce mois, il s'intitule, en fait, 5 portes, d'accord, qui contrôlent ton destin. Et mon souhait, ce serait que tu participes à ce webinaire-là. Alors, malheureusement, comme toujours, chaque fois, on a des petits soucis. Mais néanmoins, tu as le lien qui est en train de passer là-dessous, là. Et le lien, en fait, va te mener à une page. Et cette page-là, tu vas pouvoir t'inscrire parce que ce webinaire-là, c'est sur inscription. Tu vas pouvoir t'inscrire pour participer. Nous parlons de 5 portes qui contrôlent le destin. Et tu vas voir que, en fait, le diable joue beaucoup sur ces portes-là pour t'empêcher, pour vraiment t'empêcher de rentrer dans ta destinée prophétique. Donc, si tu es intéressé, je laisserai d'ailleurs très certainement au niveau de la chaîne, là, un petit trailer pour nous préparer au webinaire. Je vais essayer désormais de faire un peu plus de promo par rapport à nos divers segments, histoire de faire grandir la chaîne. Voilà pour le petit message. Donc, nous avons notre webinaire. Le webinaire est déjà prêt, il est déjà programmé. Et mon souhait, ce serait que tu y participes. Donc voilà, c'est sur cette note-là que je vais m'arrêter. On se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour une autre édition de Talita. Et d'ici là, sois béni,
reste béni, mais surtout, continue à marcher dans la bénédiction. À très bientôt.